Élu. Écoutez attentivement. Ce soir n'est pas une nuit ordinaire. Ce n'est pas juste un autre moment dans le temps. Dieu a déclaré que ce soir est l'épreuve finale. Ce que je m'apprête à partager n'est pas pour tout le monde. C'est pour un petit nombre, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Pour ceux qui croient que Dieu peut parler à leur situation sous n'importe quel angle. Pour ceux qui comprennent qu'il peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui et n'importe quel moment pour apporter la transformation. Ce message est pour ceux qui refusent de limiter Dieu, pour ceux qui savent qu'il n'est pas confiné à la logique humaine, non restreint par le temps, non entravé par les circonstances. C'est pour ceux qui croient, non seulement dans leur esprit, mais au plus profond de leur âme, que Dieu est vivant et qu'il règne pour toujours. Alors, prêtez une attention particulière, car ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas juste un autre message, c'est une révélation divine. Et tout ce que vous manquerez ici aujourd'hui sera perdu pour toujours. Élu. Tout ce que vous avez enduré, chaque bataille que vous avez menée, chaque larme que vous avez versée, tout cela a mené à ce moment. Mais avant que les portes de votre percée ne s'ouvrent en grand, avant que vous n'entriez dans ce qui vous a été promis, il y a une épreuve. Pas n'importe quelle épreuve, l'épreuve finale. L'épreuve qui détermine si vous êtes prêt pour le poids du niveau supérieur. L'épreuve qui va soit vous propulser vers votre destinée, soit vous renvoyer dans le retard. Quelle est cette épreuve finale? Pourquoi doit-elle survenir avant la percée? Comment la reconnaître? Comment la réussir? Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre pourrait déterminer si vous entrez dans tout ce que Dieu a préparé pour vous ou si vous restez aéré, non préparé, non qualifié et inchangé. Le concept d'une épreuve finale avant une percée n'est pas nouveau. C'est un principe divin qui parcourt toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous voyons qu'avant que Dieu n'élève, il éprouve. Avant de promouvoir, il met à l'épreuve. Aucun homme ou femme dans la Bible n'est entré dans son appel sans d'abord passer par les feux de l'épreuve. Ce schéma est indéniable. Avant la promesse, il y a un processus. Avant la couronne, il y a une croix. L'attente, les épreuves, les difficultés ne sont pas des signes d'abandon, mais une préparation pour quelque chose de plus grand. Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce que Dieu ne donne pas le pouvoir, l'autorité ou la responsabilité à ceux qui n'ont pas été testés. Il n'est pas imprudent avec ses bénédictions. S'il devait élever quelqu'un prématurément, la chose même destinée à le bénir pourrait le détruire. Le poids d'un appel n'est pas léger, et ceux qui le portent doivent être assez forts pour le supporter. Si un constructeur ne confiait pas les clés d'un manoir à un enfant, à combien plus forte raison Dieu ne confiera-t-il pas le poids de ses promesses à ceux qui ne sont pas encore prêts à les porter? La maturité, la sagesse et l'endurance se forgent dans la saison d'attente. Et seuls ceux qui endurent le processus de purification sont aptes à recevoir de plus grandes choses. Dieu teste pour révéler, mais pas à lui-même. Il connaît déjà l'issue. L'épreuve est pour vous. Elle vise à exposer ce qui se cache sous la surface. Elle révèle ce qu'il y a de vraiment dans votre cœur. Êtes-vous toujours fidèle quand personne ne regarde? Servez-vous Dieu lorsque les bénédictions semblent tarder? Elle expose les faiblesses qui doivent être affinées avant la promotion. L'épreuve n'est pas destinée à vous détruire, mais à vous préparer. Elle détermine si l'on peut vous faire confiance avec plus. L'Écriture nous dit dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Chaque épreuve est une étape pour prouver votre fidélité. Pensez-y de cette façon. Un professeur ne donne pas un examen final pour briser l'élève. L'examen est donné pour prouver si l'élève a maîtrisé ce qu'on lui a enseigné. Le professeur est silencieux pendant l'examen. Non pas parce qu'il a abandonné l'élève, mais parce que le moment est venu pour l'élève d'appliquer ce qu'il a appris. Le silence de Dieu durant votre saison d'épreuve ne signifie pas qu'il vous a quitté. Cela signifie qu'il observe comment vous réagissez. Allez-vous tenir bon ou allez-vous abandonner? Allez-vous lui faire confiance ou allez-vous laisser le doute prendre le dessus? Et c'est là que beaucoup échouent. Ils ne reconnaissent pas que leur difficulté, leur retard, leur défi est une épreuve, pas une attaque. L'ennemi peut essayer de murmurer que Dieu vous a oublié, mais c'est un mensonge. Votre retard n'est pas un refus. Votre épreuve n'est pas votre pierre tombale. C'est le terrain d'essai pour votre promotion. Joseph a été éprouvé avant de devenir le second commandant en Égypte. David a été éprouvé avant de devenir roi. Même Jésus a enduré l'épreuve dans le désert avant d'entrer dans son ministère. Si vous êtes éprouvé, c'est parce que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand.
Alors ne méprisez pas l'épreuve, ne la fuyez pas, accueillez-la, apprenez d'elle et endurez-la. Car lorsque vous aurez réussi l'épreuve, vous entrerez dans un nouveau niveau de gloire, de faveur et de percée. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tenez bon, car votre percée est proche. » La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont fait face à une épreuve finale avant d'entrer dans leur percée. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. L'épreuve n'a jamais été une question de punition, mais de préparation. Ceux qui l'ont compris ont embrassé l'épreuve, et ceux qui ont résisté ont souvent perdu ce qui aurait pu être à eux. Chaque épreuve était conçue pour révéler le cœur, pour exposer les véritables motivations et pour déterminer si l'individu était prêt pour le poids de son appel. Il en est de même aujourd'hui. Avant que Dieu ne vous fasse entrer dans votre prochaine saison, il vous mettra à l'épreuve. Réussirez-vous ou échouerez-vous? Abraham a reçu la promesse qu'il serait le père de nombreuses nations. Mais avant que la promesse ne puisse s'accomplir, il a subi l'épreuve ultime. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac. Genèse 22, de 1 à 8. Ce n'était pas une petite demande. Isaac était l'enfant de la promesse, l'accomplissement même de ce que Dieu avait dit des années auparavant. Et maintenant, Dieu le réclamait. C'était une épreuve qui touchait au cœur même de la foi d'Abraham. Pourquoi ? Non pas parce que Dieu se délecte de la douleur, mais parce que Dieu voulait voir si Abraham aimait la promesse plus que celui qui l'avait donnée. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Mais que se passe-t-il quand il demande quelque chose de précieux? Abraham obéirait-il ou résisterait-il? C'est l'épreuve qui sépare ceux qui font pleinement confiance à Dieu de ceux qui ne le suivent que lorsque c'est pratique. Et à ce moment, debout au-dessus de son fils, le couteau à la main, Abraham a fait ses preuves. Il a réussi l'épreuve. Son obéissance a montré que sa foi n'était pas dans la bénédiction, mais en celui qui bénédit. Et à cause de cela, Dieu a juré par lui-même de le bénir au-delà de toute mesure. La volonté d'Abraham de se soumettre a conduit à une provision surnaturelle. Dieu a pourvu un ram dans le buisson et a renouvelé son alliance avec Abraham, confirmant sa promesse. Et si Abraham avait refusé? S'il avait dit « Cela n'a aucun sens, je ne le ferai pas », la promesse aurait-elle été délayée? Aurait-elle été donnée à un autre? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que l'obéissance déverrouille la destinée. Si Abraham avait hésité ou refusé, il aurait pu perdre la chose même qu'il avait attendue pendant des années. Beaucoup aujourd'hui échouent à leur épreuve finale parce qu'ils s'accrochent à quelque chose que Dieu leur demande d'abandonner. Ce n'est peut-être pas un sacrifice physique, mais cela pourrait être une relation, un travail, une habitude ou même un rêve qui n'est pas aligné avec le plan de Dieu. Plus ils s'y accrochent, plus le retard est long. Mais pour ceux qui, comme Abraham, se soumettent et aient confiance, la récompense est au-delà de l'imagination. Dieu n'est jamais un Dieu qui demande quelque chose pour le prendre. Il demande pour pouvoir donner quelque chose de plus grand. Lui ferez-vous confiance, même si cela n'a aucun sens? Joseph a eu un rêve prophétique de grandeur. Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Genèse 37, 41. Tout semblait contredire la vision que Dieu lui avait donnée. Chaque épreuve aurait pu être une excuse pour abandonner, pour laisser l'amertume prendre racine, ou pour douter du plan de Dieu. Mais Joseph a refusé de laisser les circonstances le définir. Au lieu de se plaindre, il est resté fidèle. Au lieu de se détourner de Dieu, il s'est rapproché. Même en prison, il a utilisé ses dons, interprété des rêves, et s'est préparé pour le moment où Dieu l'élèverait. Et puis, soudainement, du jour au lendemain, il est passé de la prison au palais. Les années d'épreuve n'ont pas été vaines, elles l'ont affiné pour la responsabilité qu'il était sur le point de porter. Mais s'il avait échoué, s'il avait laissé la déception le briser, s'il avait perdu la foi, s'il avait compromis son intégrité, s'il avait choisi l'amertume plutôt que la confiance, il serait resté en prison et un autre aurait pris sa place. Beaucoup se tiennent au bord de leur percée mais ne réalisent pas qu'ils sont dans leur épreuve finale. Endureront-ils ou perdront-ils la promesse? Les Israélites ont été délivrés d'Égypte avec la promesse de la terre promise. Mais avant de pouvoir y entrer, ils ont été éprouvés dans le désert. Nombre 14, 26 à 35. Dieu voulait voir s'il lui ferait confiance, lui obéirait et garderait la foi même lorsque le voyage devenait difficile. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre la destination, il s'agissait de préparer leur cœur à gérer la bénédiction. Mais au lieu de la foi, ils ont répondu par la peur. Au lieu de l'obéissance, ils ont choisi la rébellion. Ils ont vu des miracles, et pourtant ils ont douté. Ils ont reçu la provision,
Et pourtant ils se sont plaints. Et à cause de cela, ils ont échoué à l'épreuve. La terre promise était prête, leur percée était fixée, mais ils ne l'ont jamais vue parce qu'ils ont refusé de faire confiance à Dieu. Ce qui aurait dû prendre quelques jours s'est transformé en 40 ans d'errance. Toute une génération a dû disparaître, et Dieu a dû en susciter une nouvelle qui croirait. Leur retard n'était pas une question de temps, c'était une question de leur échec à passer l'épreuve. Beaucoup aujourd'hui sont au même endroit, au bord de la percée, mais coincés dans le retard, non pas parce que Dieu les retient, mais parce qu'ils n'ont encore appris ce que l'épreuve leur enseigne. Réussirez-vous là où ils ont échoué? Reconnaissez que ceci est une épreuve, pas seulement un obstacle. Chaque défi, chaque retard, chaque difficulté a un propos. Ne vous plaignez pas, ne paniquez pas, ne réagissez pas émotionnellement. Prenez plutôt du recul et demandez-vous, qu'est-ce que Dieu essaye-t-il de m'enseigner ici? Au moment où vous changez votre perspective de la frustration à la préparation, vous vous positionnez pour réussir l'épreuve. Ne prenez pas de raccourci. L'ennemi offrira toujours une issue facile dans l'épreuve finale, un raccourci qui contourne le processus mais sabote la promesse. Cela peut sembler attrayant maintenant, mais ce qui semble plus rapide aujourd'hui vous coûtera plus tard. Pensez à Abraham et Agar. Une seule décision en dehors du temps de Dieu a créé des conséquences générationnelles. Gardez le cap, restez fidèles, même dans le silence. Une des épreuves les plus difficiles est quand Dieu est silencieux. Pas de signe, pas de confirmation, juste le calme. C'est là que beaucoup abandonnent car ils supposent que le silence signifie l'abandon. Mais le silence fait partie de l'épreuve. Allez-vous encore prier? Allez-vous encore adorer? Allez-vous encore faire confiance quand vous n'entendez rien? Ceux qui restent fidèles dans le silence verront l'accomplissement des promesses de Dieu. Gardez votre cœur et votre bouche. Beaucoup de gens échouent à leur épreuve non pas à cause de leurs actions mais à cause de leurs paroles. Ce que vous dites dans le désert détermine combien de temps vous y restez. Les Israélites ont retardé leurs promesses à cause de leurs plaintes, de leurs paroles remplies de peur et de leurs doutes. Surveillez ce que vous dites. Parlez avec foi, pas avec frustration. Déclarez les promesses de Dieu, pas vos problèmes. N'abandonnez pas trop tôt. Beaucoup ne sont qu'à un moment, une épreuve de leur percée. Mais ils abandonnent trop tôt. Ils arrêtent de prier, ils s'en vont frustrés, ils font demi-tour juste avant que la porte ne s'ouvre. Et s'ils avaient tenu bon juste un peu plus longtemps? Et s'ils avaient enduré une épreuve de plus? Tout aurait changé. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. N'arrêtez pas maintenant. Il y a une raison pour laquelle la pression est intense, une raison pour laquelle le combat est incessant, une raison pour laquelle le feu a été augmenté. Ce n'est juste pas une autre épreuve, c'est l'épreuve finale avant votre percée. L'ennemi le sait, le ciel le sait, et maintenant vous devez le reconnaître aussi. Vous êtes au bord de quelque chose de plus grand. Les portes sont sur le point de s'ouvrir, mais d'abord, vous devez réussir cette épreuve. Si vous endurez, si vous restez fidèle, si vous refusez d'être ébranlé, alors votre percée n'est pas seulement en chemin, elle est inévitable. C'est le moment qui détermine si vous avancez ou si vous restez bloqué. N'échouez pas maintenant, ne défaillez pas maintenant, n'abandonnez pas maintenant. L'ennemi veut que vous abandonniez juste avant la victoire. Il veut que vous vous rendiez juste avant la promesse, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez et Dieu est avec vous. Tenez bon, persévérez, restez ferme, car votre prochain niveau se trouve de l'autre côté de cette épreuve. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, tout-puissant et souverain, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le feu dévorant, je viens devant toi maintenant, non dans la faiblesse, non dans la peur, mais avec audace, me tenant dans l'autorité de Jésus-Christ, me tenant dans la puissance de ta parole, me tenant dans l'onction qui brise les jougs. En ce moment même, j'élève chaque élu qui entend ma voix. Ceux qui sont fatigués, ceux qui se battent, ceux qui sont à quelques instants de leur percée mais qui ont l'impression de ne plus pouvoir faire un pas. Père, que cette prière soit comme un feu dans leurs os, qu'elle les remue, qu'elle les secoue, qu'elle les réveille de toute complaisance, que les cieux s'ouvrent au-dessus d'eux, que ta puissance envahisse leur atmosphère, que ton esprit descende sur eux, maintenant même. Dieu, tu es celui qui purifie, celui qui sonde les cœurs, tu es le potier et nous sommes l'argile. Tu n'élèves pas sans tester, tu ne promeus pas sans éprouver. Et en ce moment, beaucoup sont dans leur épreuve finale. Certains sont testés dans le feu de l'affliction, d'autres se tiennent dans la vallée de la décision, d'autres face à des tempêtes qui semblent trop grandes pour être surmontées. Mais toi, ô Lord, tu es plus grand. Père, je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Chaque attaque de l'ennemi envoyée pour les briser sera transformée en leur témoignage. Chaque forteresse, chaque retard, chaque malédiction générationnelle qui les a maintenus liés, j'ordonne qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus. Père, je prie pour une clarté divine. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient l'épreuve pour ce qu'elle est.
Beaucoup ont mené des batailles qu'ils ne comprennent pas, luttant dans l'esprit sans savoir qu'ils se tiennent au seuil de leur percée. Enlève le bandou, dissipe la confusion, qu'ils voient l'épreuve pour ce qu'elle est, une épreuve finale avant la promotion. Donne-leur la sagesse pour discerner chaque stratégie de l'ennemi. L'ennemi est un menteur, il déguisera l'épreuve en rejet, en trahison, en perte, en retard. Mais Seigneur, que tes élus ne soient pas trompés, qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'adversaire, qu'ils n'abandonnent pas au moment qui compte le plus. Seigneur, tout comme tu as éprouvé Abraham en lui demandant Isaac, tout comme tu as éprouvé Joseph à travers la fosse et la prison, tout comme tu as éprouvé les Israélites dans le désert, tu éprouves tes élus maintenant. Mais Dieu, je décrète et déclare qu'ils n'échoueront pas, ils ne tomberont pas, ils ne se briseront pas, ils n'abandonneront pas alors qu'ils sont au bord de leur destinée. Donne-leur la force d'endurer, la force de tenir bon, la force de persévérer quand tout en eux veut s'effondrer, la force de croire même quand ils ne peuvent pas voir, la force d'attendre quand tout en eux veut se précipiter. Père, je réprimande l'esprit de lassitude, je réprimande l'esprit de découragement, je réprimande chaque voix démoniaque qui murmure « C'est fini, tu n'y arriveras jamais, Dieu t'a oublié ». Mensonge! Que le feu de ta présence consume chaque mensonge démoniaque, maintenant. Que l'espérance renaisse, que la foi soit restaurée, qu'un feu nouveau tombe sur eux, maintenant même. Saint-Esprit, souffle sur eux, qu'un vent frais entre dans leur esprit, qu'un réveil éclate dans leur âme, que l'huile de ton onction coule sur eux, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Père, je me tiens dans la brèche pour ceux qui ont envie d'abandonner. Je crie à toi pour eux, Seigneur. Ne les laisse pas défaillir. Ne les laisse pas faire demi-tour. Donne-leur la force d'Élie pour distancer la tempête. Donne-leur l'endurance de Job pour tenir bon dans l'affliction. Donne-leur le courage de David pour terrasser chaque géant sur leur chemin. Je déclare et décrète que leur histoire ne se terminera pas par une défaite, leur témoignage ne se terminera pas par un échec, leur destinée ne sera pas volée par l'ennemi. Seigneur, qu'ils réussissent cette épreuve, qu'ils entrent dans leur percée, qu'ils entrent dans leur prochain niveau, pleinement équipés, pleinement purifiés, pleinement préparés pour la gloire plus grande qui vient. Et Père, je prie pour une bénédiction surnaturelle sur ceux qui passeront à l'action, ceux qui s'abonneront, ceux qui aimeront, ceux qui partageront ce message. Seigneur, que cet acte d'obéissance débloque une faveur peu commune, qu'il apporte une accélération dans leur vie, qu'il ouvre des portes que nul ne peut fermer, qu'il marque un tournant dans leur voyage. Là où il y a eu du retard, apporte une accélération divine. Là où il y a eu le manque, libère une provision surnaturelle. Là où il y a eu l'oppression, que les chaînes se brisent et que la liberté vienne, maintenant, au nom puissant de Jésus. Dieu, nous te remercions que l'épreuve n'est que temporaire, mais que tes promesses sont éternelles. Nous te remercions que la bataille a déjà été gagnée. Nous te remercions que la percée n'est pas seulement en chemin, elle est là, elle se manifeste maintenant même. Alors, Père, que tes élus se lèvent, qu'ils endurent, qu'ils conquièrent, qu'ils réussissent cette épreuve finale, afin que lorsque les portes de la destinée s'ouvrent en grand, ils soient prêts à les franchir avec puissance, avec audace et en victoire. Au nom puissant de Jésus, c'est accompli. Amen. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.